Alors pour 2013, on est toujours sur Bergheim. On part dans la vallée de Tannenkirch, on approche du fond de la vallée, et donc on arrive sur ce terroir qui est exposé plein sud, qui est pareil, un des plus beaux coteaux de Bergheim, avec une très belle exposition, mais des sols beaucoup plus riches, des sols beaucoup plus riches, beaucoup plus amples on va dire, plus d'argile, des marnes du Keuper, des sous-sols de gypse. Toujours des vins avec beaucoup de minéral, beaucoup d'aspects terriens. Et du botrytis. Et du botrytis, ouais. Puis, et donc, on approche du fond de la vallée. La plupart des gens ne voient jamais que la dimension mielée, la dimension d'agrumes, la dimension de fruits pleins, la dimension de liqueur. Et ils ne voient pas forcément le tragique rénant, la tension sapide, l'espèce de forme de salpêtre, de minéral blanc, le côté Keuper, le côté, voilà, cette espèce de rigueur très précise de la réforme, qui est le cœur de Bourg. Au-dessus, le côté comme ça, oui. Alors on a un peu moins, je trouve, là, que d'habitude, de botrytis que d'habitude. On a un peu moins de côté surmûri et liquoreuse. Hein, et là, peut-être que le public verra plus facilement, plus directement, l'acidité froide, la dimension d'allumette, la dimension de magnésium, qui est la marque de Bourquin, qui est vraiment là dans le verre noir, c'est j'ai l'impression d'ouvrir un tiroir de... Pour le coup, quelque part, il est plus rendu accessible. Ça le rend beaucoup plus accessible qu'il n'est quelques millésimes un peu extrêmes. Je trouve que ça ira plus vite. Et pareil, l'expertise, c'est pas une bouteille que j'attendrai forcément 50 ans, comme on doit l'attendre pour des millésimes de Bourg, comme 90, comme 2000, comme 2005, même d'une certaine façon comme 2010. Je pense que c'est une bouteille qui avancera plus vite, parce qu'elle est déjà aujourd'hui plus prête, plus intelligible. Alors après, si on prend des granites en comparaison, ça reste des vins de profondeur et des minéraux. C'est extrêmement pierreux comme nez, sur un vin qui est encore jeune. On n'est pas du tout dans le pétrole, mais on est vraiment pierreux. Oui. On est très pierreux. Alors pierreux, peut-être c'est plutôt amer noble. Tu vois, la finale, c'est presque l'amer de bière. Il y a cette amertume finale, plâtreuse, très particulière. Mais Bourg se présente comme ça après 10 ans. 15. C'est assez marrant. Alors bon, on sait que les marnes du Keuper ne sont jamais aussi proches de leur expression pleine que sur lit. Souvent, sur le lit, à la cave, tu as vraiment le vin. Et après, il s'escamote. Mais moi, je pense que ça s'escamotera moins que les grands millésimes climatiques classiques. Disons, ce sera accessible plus vite. Ça moins sa période de fermeture. Voilà. Bourg a toujours son côté... je te mets en bouteille et puis pendant 6 ans, faut pas trop me parler parce que c'est... Il y en a partout, il y a de la longueur, il y a de la matière, il y a de l'acidité, il y a de tout quoi. Et puis là quelque part, je pense qu'on va avoir moins le creux, ça va être un vin qui va être très élégant et vraiment équilibré rapidement. Effectivement, ça se conserve certainement pas comme un grand... Ça ira plus vite. Voilà, très joli vin, franchement. Alors là, dans la série, tu vois, c'est très curieux. Je vois une transparence par rapport au millésime que j'ai pas vu forcément dans les mes dernières dégustations à la cave. Je suis vraiment heureux de faire ça là, parce que les vins sont précis, les vins sont nets, et chaque terroir est exactement à sa place. Il y a cette question de balistique, est-ce que ça ira plus ou moins vite, est-ce que ça ira plus ou moins longtemps et loin. On a besoin encore de travailler, on voit bien sur Grünspiel, sur Grasberg, peut-être sur Bourg aussi. Mais les terroirs sont là. Mais les terroirs sont là, voilà.